Une entreprise, quelle que soit sa structure juridique, est assujettie à l'impôt. Pas d'exception? Pas d'exception, Léonie. Cela signifie que votre entreprise pourra être amenée à en payer si elle remplit les conditions posées par la loi, et cela dépend aussi de votre statut juridique. Il y a d'abord le régime fiscal de la micro-entreprise, réservé aux entrepreneurs et aux petites entreprises individuelles. Les micro-entreprises sont définies comme telles par leur taille. Eh oui, ça tombe bien. Ce sont des entreprises avec un chiffre d'affaires limité qui emploient moins de 10 salariés. Ces entreprises peuvent avoir une activité industrielle et commerciale ou une activité non commerciale. Dans le premier cas, elles réalisent des BIC, c'est-à-dire des bénéfices industriels et commerciaux. Dans le second cas, elles réalisent des BNC, soit des bénéfices non commerciaux. Tout ça est d'une logique implacable. Il existe une particularité pour les toutes petites exploitations agricoles où le bénéfice imposable est calculé selon le régime du forfait. Ce régime s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les 170 000 € hors taxes en cas d'activité commerciale, les 70 000 € hors taxes en cas d'entrepreneurs relevant du régime des BNC et de prestataires de services relevant du régime des BIC. Ces seuils vous permettent d'opter pour le régime de la micro-entreprise pour le calcul de l'impôt sur les sociétés qui sera éventuellement dû. Il faut bien choisir son régime. Ça c'est sûr, Léonie. Concernant la TVA, si l'activité de votre entreprise est en dessous de certains seuils, eh bien cette dernière ne sera pas redevable de la TVA. Ces seuils sont de 82 800 € pour les activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux et de 33 200 € en cas d'entrepreneurs relevant du régime des BNC. Au-delà de ces seuils, le régime changera après une période de tolérance qui permet de vérifier la durée de leur dépassement. Le calcul des sommes perçues à déclarer et des dépenses à prendre en considération seront transmises à votre expert comptable qui sera chargé par une lettre de mission de les traiter conformément aux règles comptables applicables et de déposer les déclarations fiscales. Vous avez toutes les clés en main maintenant pour gérer tranquillement la fiscalité de votre entreprise, ce qui est quand même un petit peu une partie de plaisir. Cela devrait libérer votre temps et un peu d'esprit pour mieux la développer et vous épanouir dans votre projet.